ברכות, חזק וברוך רבותיי, חודש טוב ומבורך, בשורות טובות, בשעה טובה ובמזל טוב. On est rentré dans le premier jour de Hadar 2. Chers amis, si on veut vivre un message de la paracha et essayer de l'appliquer, et je crois qu'il est lié à ce qu'on vient de lire, le Teilim de Rosh Chodesh, vous le connaissez, c'est le 104. Et il se termine avec une phrase royale. Ve'itamu hataim min haaretz urshaim odenam. Barichi nafshi et Hashem, alléluia. Il y a une Gemara très connue, on la cite souvent, c'est dans le traité Brachot, 10e page. Hane Birione, de Avu Beshvivut et de Rabbi Meir. En araméen, il y avait des gens comme la mafia, et ils habitaient à côté de Rabbi Meir Baalanes. Ils le faisaient beaucoup de mal, ils voulaient prier qu'ils vont être éliminés de la route. Et Brouria, la femme de Rabbi Meir, elle est venue, elle a utilisé la même phrase en disant à son mari, c'est pas marqué que les pécheurs doivent être éliminés. Leur péché, hataim velo chotim. Et c'est vrai que grâce à elle, on lit cette verset comme on vient de le lire. Mais vous savez qu'est-ce qui se cache derrière tout ça? Beaucoup de fois, on veut réagir tout de suite. Et c'est vrai que tout de suite, le pécheur, il est là, il mérite une punition. Mais Dieu, dans la paracha de cette semaine, nous apprend, pour moi, c'est un des plus beaux messages. Très dur à travailler. C'est la semaine dernière, on a travaillé la colère et le feu. Vayakel, n'allumez pas le feu. Ce Shabbat, on a quelque chose d'autre à travailler. Il est un peu lié, tout est lié dans les traits de caractère. Vous savez que quand on a fini, El Epekudé à Mishkan, tous les dons, ils étaient là, tous les pièces, ils ont été montés, la menorah, elle est prête, tout est prêt. On était très pressés pour faire l'inauguration. Si le lendemain de Kippour, on a ramassé les dons, en 2 mois et demi, tout était prêt à Hanouka. Hanouka, c'est quoi? Inauguration, non, en hébreu? Ça aurait été bien. Et Dieu, il les a dit, hop, 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 save la nous. Vous connaissez le premier mot qu'on apprend en Israël. C'est pas maintenant l'inauguration. Tout à l'heure, là, vous étiez pressé avec le veau d'or, une histoire de 6 heures, vous pouvez pas l'attendre. Vous voulez tout de suite? Non. Et Dieu, il a repoussé l'inauguration du tabernacle jusqu'à le 1er Nissan. Ce qui veut dire, chers amis, Brouria, elle dit à son mari, Rabbi Meir, attends, maintenant c'est un pécheur, mais un peu de savlanout, il va faire tchouva. Rabbi Nachman de Breslev, il termine le Likutei Moharan. La dernière, c'est le 200, Resh Peibet, 282. Avec quelle phrase? Ve'od me'at ve'en racha ve'itbonanta al mekomo ve'enenu. Vous connaissez cette phrase? C'est le Teilim 37. Qu'est-ce qu'il dit? Comment Rabbi Nachman commente ce Teilim? Od me'at, c'est quoi od me'at en hébreu? Encore un peu. Ve'en racha, il n'y a plus de pécheurs. Ve'itbonanta al mekomo ve'enenu. Comment Rabbi Nachman il commente? C'est quoi od me'at? Si tu arrives à trouver le me'at, le un petit peu de bien dans chaque situation, et ce Shabbat, je décide, c'est ça le message, d'être patient, d'attendre et de ne pas réagir tout de suite. Peu importe, excusez-moi de dire, même une bonne réaction, attends. Non, c'est vrai que tu peux dire, c'est des compliments. Mais s'il y a quelque chose qui ne va pas, et tu veux le dire, savlanout, attends un petit peu, attends que ce ne sera pas froid, et patient. Si on a la patience cette semaine, et chers amis, tout ce qui se passe dans le monde, on est en train de souffrir, le monde y souffre. Comment on dit souffrir? Sevel, c'est la même racine que savlanout. Un petit peu, et Ezrat Hashem, vous allez voir comment, grâce à ce Shabbat, on va avoir un mois rempli de joie. Car la joie dépend de la patience. Plus on a de la patience, plus on apprend d'être joyeux parce qu'on sait que tout ce qui ne va pas va très bien y aller bientôt. Shabbat Shalom. Amar Rabbi Elazar, Amar Rabbi